Dans cette vidéo, depuis l'annonce de l'arrestation de Diddy, on assiste à un véritable séisme dans l'industrie du divertissement. Depuis plusieurs décennies, on a vu cette personnalité emblématique dominer les charts, multiplier les entreprises à succès et s'imposer comme une figure iconique de toute une génération. Son image, ou en d'autres termes, son personal branding, l'ont propulsé au sommet et aujourd'hui, on réalise que c'est cette même image qui va entraîner sa chute. Dans cette vidéo, on ne va pas revenir sur l'affaire Diddy, je pense que vous l'avez déjà vu un peu partout, mais on va se demander comment la chute de Diddy a un impact direct sur ses entreprises. Le puissant dirigeant exécutif Sean Diddy Combs a eu une présence inquiétante dans l'industrie musicale depuis 30 ans. De son implication suspecte dans la disparition de Tupac et Biggie, à ses fêtes secrètes et rituelles dans les coulisses, ainsi que ses nombreuses confessions accidentelles, le public l'a jugé coupable de toutes les accusations portées contre lui. Non seulement plusieurs femmes ont déposé des plaintes officielles l'accusant d'agressions sexuelles violentes et d'humiliation, mais maintenant, le gouvernement fédéral a perquisitionné son domicile dans le cadre d'une enquête sur son implication dans une opération mondiale de trafic sexuel. Techniquement, à l'heure actuelle, il n'est accusé d'aucun crime, mais à tout moment, Diddy pourrait ressentir la colère du système judiciaire américain. Aujourd'hui, nous allons découvrir les secrets qu'il n'a jamais voulu que le monde sache, dans le but de déterminer une chose. Diddy est-il coupable ou non? Il est tout d'abord très important de comprendre l'implication potentielle de Diddy dans les meurtres de Tupac et Biggie, car si vous croyez ces accusations, tout ce qui s'est passé par la suite prend un sens total. Au milieu des années 90, Diddy, également connu sous le nom de Sean Puffy Combs, était au centre de la fameuse rivalité entre la côte Est et la côte Ouest du hip-hop. Tout a commencé avec le rappeur de la côte Est et signé chez Bad Boy Records, The Notorious B.I.G. Contre son ennemi, le rappeur de la côte Ouest est signé chez Death Row Records, Tupac Shakur. Cela s'est terminé par l'assassinat des deux lors de fusillades en voiture. Le meurtre de Biggie reste non résolu à ce jour, mais en 2023, nous avons appris que Keffe D était le commanditaire du groupe de personnes qui ont tué Tupac. Bien que nous ne connaissions pas les détails précis des raisons pour lesquelles ces deux légendes du rap ont été tuées, toutes les théories, les informations clés et les récits de première main des amis et des témoins des deux meurtres indiquent que Sean Combs aurait eu une implication dans les deux meurtres. Biggie et Tupac étaient amis et se respectaient mutuellement au début. Tupac avait commencé à rapper en 1991 et, en 2 ans, avait déjà obtenu un album certifié platine. Biggie, lui, était un dealer de crack qui enregistrait des freestyles pour s'amuser jusqu'à ce que quelqu'un envoie ses bandes à Puffy, qu'il a signé chez Bad Boy Records pour 25 000 $. Puffy a également utilisé son statut dans l'industrie musicale pour mettre en relation Biggie et Pac. Pac est devenu un mentor pour Biggie. Un jour, il lui a même demandé d'être son manager. J'étais là, je l'ai formé, il était sous mes ordres comme mon lieutenant. Il venait à New York et je lui permettais de monter sur scène avant moi. Personne ne le connaissait à New York. Pac croyait que Biggie l'avait utilisé comme modèle. Il a changé tout son style, sa personnalité et sa musique pour s'aligner davantage avec Tupac. Beaucoup ont spéculé que Diddy avait également une légère obsession pour Tupac. Il s'est mis à porter du Versace après que Tupac l'ait fait en premier. Il s'est également impliqué avec des femmes après que Tupac soit sorti avec elles. Sarah Chapman, qui fréquentait Tupac dans les années 90, est maintenant la mère de l'un des enfants de Diddy. Les déclarations de Tupac ont pris tout leur sens récemment, lorsque l'Internet a découvert que le plus grand succès de Biggie, Juicy, avait en réalité été volé à un artiste originaire du Mississippi nommé Notorious Bone, qui avait sorti une chanson intitulée Big Daddy 1 an avant Juicy et qui sonnait exactement pareil. Est-ce une coïncidence que Notorious Bone et Notorious B.I.G. étaient des noms si similaires et que la chanson de Bone s'appelle Big Daddy alors que Biggie a commencé à se faire appeler Big Papa? Beaucoup de gens pensent que cela résulte d'une stratégie orchestrée par Diddy qui, en tant qu'expert de l'industrie musicale, savait comment repérer les talents et identifier un tube avant tout le monde. Il croit que Puffy aurait ordonné à son artiste de s'inspirer, voire de voler Notorious Bone, et que Biggie faisait confiance à son patron et mentor. La rivalité entre Pac et Biggie a commencé comme une simple compétition musicale,
qui avait le plus de ventes, le meilleur style vestimentaire, la meilleure représentation médiatique et la plus grande influence culturelle. Mais avec l'essor du gangsta rap dans le mainstream et le fait que les deux étaient entourés de véritables gangsters, les tensions ont rapidement dégénéré en un conflit mettant leur vie en danger. En novembre 1994, Tupac se rendait à Quad Studios à New York pour enregistrer de la musique. Par coïncidence, Biggie était aussi sur place pour enregistrer avec Junior Mafia, un groupe de 4 amis d'enfance. Puffy était également présent, car Biggie était son artiste, et tout ce que Biggie écrivait ou enregistrait appartenait techniquement au label Bad Boy. Je sais pas pour toi, mais en ce qui me concerne, je déteste Puff Daddy, ou P. Diddy, appelle-le comme tu veux. Pourquoi? Parce que tu vois, j'avais une certaine forme de respect pour cet homme auparavant. Une ascension fulgurante, venue d'Harlem et propulsée au sommet des hommes les plus riches des États-Unis. Mais lorsque j'ai découvert cette vidéo où il frappait son ex-femme, Casey, comme si c'était un sac d'ordures, il y a un sentiment de dégoût qui a commencé à naître en moi. Mais ça, c'était que la partie visible de l'iceberg. Parce que l'affaire Diddy a pris une autre dimension lorsque les fédéraux l'ont arrêté. Le célèbre producteur de musique Sean Diddy Combs, alias Puff Daddy, fait face à de nouvelles accusations d'agression sexuelle. Une femme sous le pseudonyme de Jane Doe a déposé une plainte à New York affirmant qu'elle avait été droguée et violée à plusieurs reprises dans les résidences de Sean Diddy Combs. Jane Doe prétend être tombée enceinte après l'une de ces agressions, mais elle aurait fait une fausse couche après avoir été harcelée pour avorter par un associé de Diddy. Selon son témoignage, ces viols auraient été filmés sans son consentement. Les agressions auraient eu lieu de 2020 à 2023 à New York, Los Angeles, Miami et d'autres villes. Même si Diddy a plaidé non coupable à d'autres accusations similaires, il reste incarcéré sans caution pour trafic sexuel. Ces plaintes, s'ajoutant à plusieurs autres, marquent une série d'accusations de violence et d'abus à l'encontre de la star du hip-hop, autrefois influente dans l'industrie musicale. Tu vois, au début de la carrière de Justin Bieber, il y avait une vidéo qui était sortie, où il était avec Diddy. Et Diddy lui montrait ses voitures de luxe. Et on y voyait un Justin Bieber enthousiaste, insouciant. Dès que tu auras 16 ans, tu vois ce que je veux dire? Je te laisserai balancer ça à chaque fois que tu feras ça. Ouais, ça va aller. Alors, laisse-moi te dire, c'est un peu poussiéreux, mais tu sais, je vais vous donner la photo de face dans une minute. Dans une minute. D'accord? D'accord. Donc je vais conduire l'année prochaine. Ouais, quand t'as 16 ans, tu descends et tu dois... C'était encore un enfant, tout sourire. Mais, quelques années plus tard, il y a une autre vidéo qui est apparue. Une vidéo où on voyait un tout autre Justin Bieber. Un Justin Bieber avec une attitude moins insouciante, en retrait. Et un Diddy qui lui reprochait de ne pas l'avoir rappelé. Tu n'as pas traîné avec moi comme on le faisait avant. Eh bien, je veux dire, tu essayes d'entrer en contact avec moi, tu sais, à travers tous mes, partenaires et tout ça. Mais tu n'as jamais vraiment eu mon numéro, donc. Je suis désolé, mon numéro. Je suis désolé, oui, mon numéro. Oui. Quand on voit cette vidéo, on a le sentiment de voir un prédateur qui est en train de parler à une victime. Parce que Justin Bieber, sur son visage, il a l'apparence de la victime. Mais cette apparence, elle s'est amplifiée lorsqu'il y a une autre vidéo qui est sortie, où tu as le sentiment que P. Diddy est en train de checker si Justin Bieber a un micro sur lui. Et tu vois, ce qui pose question, c'est que s'est-il passé entre la première vidéo où tu avais un adolescent, un enfant qui était tout heureux, tout sourire, et les deux autres vidéos où tu vois le visage d'une personne qui est
profondément blessé à l'intérieur. Quel est l'élément X entre ces deux vidéos? Et Didi est très sérieusement en train d'en faire les frais actuellement. Alors initialement, j'étais censé revenir sur l'affaire entre Didi et Cassie, vous donner vraiment tous les détails sur la plainte de Cassie, etc. Mais finalement, j'ai vu qu'il y avait pas mal de chaînes YouTube qui avaient déjà traité le sujet et je me suis dit, je préfère aller sur quelque chose d'un peu plus original, quelque chose qui n'a jamais encore été traité. Et donc la relation entre Didi et 50 Cent est super intéressante et donc j'ai décidé de faire ça. Mais attention, après avoir eu vos retours dans les commentaires sur la partie communauté, je me suis dit que finalement j'allais quand même traiter cette vidéo sur Didi et Cassie, mais je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus large sur le personnage de Didi et sur comment son empire est en train de s'écrouler, d'accord? Donc je reviens sur ça dans quelques semaines, soyez patients. En attendant, ce sujet va être passionnant, vous allez voir.